Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 352 de HXH, Hunter x Hunter, qui va prendre la suite simplement du combat entre Hisoka et puis Kuroro ou Kuroro, le Lucifer, si vous voulez l'appeler comme ça, enfin là vous l'appelez comme vous voulez, moi je pense que je commençais plus à l'appeler Kuroro plutôt que Lucifer, vu que c'est son nom officiel, enfin bref, on s'en fout. Alors ouais, franchement, chapitre très technique, mais bon, voilà, c'est l'habitude dans HXH, c'est ce qui fait un petit peu son charme, c'est ces combats hyper techniques, hyper détaillés, avec vraiment tout le détail, toutes les techniques qui sont expliquées, encore plus quand on a un combat d'un tel niveau entre 2 mètres, entre deux experts de l'assassinat, si je peux le qualifier ainsi, enfin deux experts du net, enfin deux grands hunters tout simplement, et deux gros monstres de puissance, encore plus Kuroro que Hisoka, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant. Après Hisoka, je pense qu'il a encore un petit atout à jouer, mais c'est vrai que le chapitre là, ça a quand même pas mal centré sur Kuroro, et puis sur les deux dernières donc, capacités qu'il avait, vu que je rappelle que dans le chapitre précédent, il avait déclaré qu'il possédait 3 nouvelles capacités, voilà, uniques. Bon, on a déjà vu la première qui était Black Voice qu'il avait récupéré donc sur le membre de la brigade fantôme Shamnak, pour ceux qui se rappellent plus, mais bon, on l'avait déjà vu il y a bien un petit moment par le passé, donc il lui a récupéré, enfin il l'a récupéré, donc reste à savoir comment, soit via son consentement, soit un petit peu en la manipulant. Faut voir, mais en tout cas pour l'instant Shamnak, il y a une chose est sûre, c'est qu'elle est encore vivante, sinon Kuroro pourrait pas utiliser j'allais dire son individualité, enfin ouais, on peut le qualifier comme ça, enfin son aile de manière globale. Et donc voilà, ça va être assez, ça va être assez concentré, parce que j'avoue, comme j'ai dû relire pas mal de chapitres, et je pense que pas mal de fois le chapitre, je pense que je dois pas être le seul, et que j'ai pas du tout, enfin je suis pas le seul à avoir pas tout saisi du premier coup. Enfin voilà, après c'est normal, vous inquiétez pas, enfin c'est Geni Togashi qui a parlé, vous inquiétez pas que lui aussi il a dû pas mal bosser pour pouvoir arriver à sortir un tel combat, et puis un chapitre d'une telle intensité et d'une telle complexité surtout. Donc je vais vraiment reprendre point par point, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc à commencer déjà par Black Voice, donc le première capacité, premier naine, on va dire, grosso modo, dont il s'est servi. On l'a vu pas mal dans le chapitre précédent, qui lui a permis de manipuler l'arbitre et de pouvoir le retourner contre Hisoka. Là, il va pas vraiment en fait s'en servir, mais il va juste le comparer à sa deuxième capacité qui, elle, s'appelle, donc, si je dis pas de bêtises, pardon, Gallery Fake. Alors, Gallery Fake, elle est c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus utile, parce que là où Black Voice permettait de manipuler les humains, Gallery Fake permet de manipuler les pantins. Et là où Black Voice était limité à seulement à pouvoir manipuler 2 hommes simultanément, Gallery Fake est capable d'en manipuler plusieurs simultanément. Vous voyez un petit peu, un petit peu l'intérêt de faire tout ça. Et donc, voilà, on parle de ça avec sa main droite, sa main gauche et tout. Il va pouvoir donc créer un clone et pouvoir un petit peu dupliquer tout simplement le corps de l'arbitre. Là, l'arbitre, quand même, qui s'est fait buter, voilà, qui est mort. Enfin, il est plus physique. Donc, ouais, c'est quand même assez pété comme pouvoir. C'était capable de dupliquer des cadavres. Bah ouais, faut appeler les choses par leur nom. Enfin, c'est pas seulement des humains. Et donc, voilà, qui va recréer tout simplement un corps de l'arbitre, et puis va vraiment bien le blinder de naine, et puis va directement l'envoyer auprès d'Hisoka, voilà, pour essayer donc tout simplement d'arriver à le déjouer, puis arriver, pourquoi pas, à percer sa défense, et puis arriver donc à trouver une ouverture, pourquoi pas, pour pouvoir, je pense plus qu'il joue tout simplement avec Hisoka, qu'il essaie un petit peu de le jauger, voir un petit peu s'il a du répondant, s'il a un petit peu du mordant, parce que lui, voilà, c'est pas le nombre d'atouts qui manque, et puis comme on le verra à la fin de ce chapitre-là, voilà, c'est vraiment pas les solutions qui manquent à ce brave Kuroro pour pouvoir mettre Hisoka en difficulté. Et de toute façon, on aura bien l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et comme nous l'explique Kuroro très justement, donc la copie donc, du pantin qu'il a créé donc avec Gallery Fake, voilà, le pantin qui est un petit peu le double ou le clone, ouais, c'est plus simple je pense de le qualifier comme ça, de clone du corps originel. Il est capable donc de reproduire tout ce qu'a fait le corps originel, mais il va aussi s'approprier sa personnalité, c'est-à-dire que s'il lui demande donc de détruire ou de tuer, si la personnalité de la personne du corps originel, enfin de la personne originelle pensait, voilà, ou avait vraiment une forte conscience et voilà, avait des sentiments, on va dire, vraiment réfractaires sur le fait de tuer, voilà, quelqu'un qui n'était pas du tout prêt à tuer, et ben ça peut avoir comme incidence sur le pantin de tout simplement le bloquer, et donc de ne pas lui permettre de tuer ou de détruire, d'où l'importance de bien choisir ses mots, comme nous l'explique donc Kuroro, et il explique que là aussi, où son bouquin donc, est très intéressant, sans Skill Hunter, c'est que vraiment il y a la capacité de pouvoir vraiment puiser au plus profond potentiel de l'utilisateur dont il copie la technique, et que donc même si l'utilisateur original n'était pas allé vraiment très très loin par rapport à sa manipulation, à sa technique de manipulation de son haine, lui, justement, le copieur pourra aller arriver donc à pouvoir exploiter ce potentiel. C'est ce qui est vraiment en fait complètement cheaté, complètement pété, comme le qualifie lui-même Kuroro. Et donc, pour en revenir, on commence quand même, et puis au pantin, donc il a décidé d'envoyer sur ce brave Hisoka. Donc Hisoka, voilà, il va pas trop broncher, il va directement le choper, puis il va le décapiter comme il se donne. Donc voilà, vraiment, après il bougera plus d'un poil, et il savait donc que voilà, c'était le seul moyen de pouvoir s'en débarrasser assez efficacement, un peu quelque part
comme le corps originel, comme on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard, enfin pas avec l'arbitre, hein, avec d'autres protagonistes, attention, voilà, je rentre pas trop dans les détails maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même la technique la plus rapide, et puis voilà, bon, le décapitage, c'est quand même assez courant dans HXH, on l'a déjà vu déjà à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu logique, moi, d'ailleurs, si, enfin voilà, quand vous avez commencé à HXH, quand vous avez vu la première décapitation, je crois que c'était à l'époque où il y avait Netero, et puis Gon, et puis Killua, donc durant l'examen des Hunters, qui jouait à la baballe, je me rappelle, et puis Netero, voilà, qui était vraiment impassible. Enfin, je crois leur avait lancé un petit défi de chipper la petite balle, et puis après, donc, Killua, donc, il avait rencontré deux participants aussi à l'examen des Hunters, qui, je crois, voulaient le tuer parce qu'il savait que c'était un Zoldyck, et donc lui, il s'était même pas retourné, puis bam, il avait juste eu à forcer avec ses bras, puis il avait dit littéralement décapiter les deux sans forcer. Enfin, voilà, moi, je me rappelle que quand j'avais vu ce passage, je me suis dit, oh, quand même, là, ça commence à partir un peu seinen, toute cette histoire-là, enfin, surtout pour un shonen, donc c'est peut-être un peu pour les plus jeunes, pourquoi pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout si vous avez découvert HXH en étant quand même assez jeune, si ça vous avait choqué ou pas à l'époque, il y a autant quand même de décapitations. Voilà, faut bien appeler les choses par leur nom. Retour au combat, donc, où là, après cette décapitation du coup du pantin, voilà, comme lui justifie très juste Kolo, de toute façon, qu'il a trouvé le bon moyen pour être capable un petit peu de briser la technique de galerie fake, mais enfin, en tout cas, enfin, pour un petit peu briser le pantin, vu que le saut qu'il avait posé sur son front pour pouvoir un petit peu le manipuler n'est plus valable, mais que le pantin est toujours là, voilà, il a juste à lui recoller sa tête, et puis on est reparti pour un tour, même si, voilà, comme il le déclare lui-même, il n'y a que lui qui peut annuler la technique, et que là, même si après lui avoir ôté sa tête et après avoir brisé le seau, enfin voilà, le seau qui lui permet de manipuler, pour que ce soit bien clair, la technique reste quand même active et le pantin reste toujours valide. Donc voilà, c'est quand même assez pété. Et enfin, on va arriver sur la troisième capacité de ce cher Kuroro, donc voilà, qui va nous présenter. Donc c'est tout simplement Convert Hands, donc voilà, les seaux qu'il a littéralement sur sa main. Et donc il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout simplement, quand il touche quelqu'un avec sa main droite, cette personne donc là prend son aspect. Et quand il touche une personne avec sa main gauche, c'est lui qui prend l'aspect de la personne. Voilà, il se passe un petit peu il passe un petit peu pour elle, il la remplace, il prend tout simplement son aspect physique. Et comme Hisoka, voilà, le pense assez justement, voilà, en même temps, il est en train d'analyser que ce pouvoir utilisé avec Black Voice et puis aussi et surtout avec Gallery Fake, ça peut avoir un pouvoir assez intéressant, mais comme le justifie Kolo, voilà, cette technique a quand même un point faible, c'est que voilà, lui, l'utilisateur original, il aura toujours les marques sur ses mains. Enfin, voilà, que même s'il change d'apparence, bah, il aura toujours ses marques sur les mains. Mais ce qu'il ne nous précise pas, c'est que est-ce que la personne qui va tout simplement prendre son apparence, si admettons il le touche avec la main droite, va aussi avoir ses marques sur les mains, donc va lui permettre un petit peu de pouvoir dupliquer tout ça. Et pareil, surtout, voilà, comme le pense aussi Hisoka, s'il utilise Gallery Fake, est-ce que cette personne-là aura aussi tout simplement, donc s'il utilise Gallery Fake sur lui-même, enfin bon allez, on va essayer un petit peu de schématiser. S'il touche quelqu'un avec sa main droite, quelqu'un qui va prendre son aspect, donc logiquement voilà, qui ressemblera à lui, et qu'ensuite il utilise Gallery Fake, est-ce que voilà, il utilise Gallery Fake pour son corps et pour le corps de celui qu'il a copié, pour créer encore un autre double de lui-même, est-ce qu'aussi un pantin de lui-même, est-ce que c'est deux, à la fois celui qu'il a copié, enfin qui l'a fait passer pour lui, la personne vivante, plus le pantin, aura aussi les marques et donc permettra un petit peu de se fondre dans la masse et de pouvoir donc simplement lui donner un avantage certain pour la suite du combat. Voilà, c'est assez malin, c'est assez subtil, et là on n'a pas encore vraiment l'explication, enfin en tout cas c'est pas dit clairement par Kuroro, enfin il n'est pas rentré trop dans les détails par rapport à tout ça, et quelque part heureusement, sinon le combat n'a plus vraiment d'intérêt, mais là vraiment de savoir que ce qui pour moi qui fait passer pour un handicap, voilà, très clairement, très sciemment, pour pouvoir donc espérer, enfin en tout cas pour pouvoir faire espérer à Hisoka, lui donner une petite porte d'ouverture, une clé de sortie. Ah d'ailleurs, donc d'accord, si vraiment je suis assez observateur et que je vois que je vois pas ses marques et tout, peut-être que ça va passer, mais après voilà, il n'a pas pensé à l'autre possibilité que pourrait avoir ce cher Kololo, donc c'est tout simplement de mettre des gants. Bah ouais, enfin voilà, je sais pas si je suis le seul à y avoir pensé, mais quelque part, quelque chose me dit que si il revêtit des gants et puis donc il commence à toucher un petit peu à gauche à droite, bah les personnes auront aussi les gants, et puis je pense pas que c'est le gant qui va pouvoir annuler donc les marques qu'il a sur ses mains. Enfin voilà, ce serait un peu too much, mais franchement, s'il arrive à mettre des gants, bah là, ce serait vraiment très intéressant, et puis ça fondrait encore plus dans la masse. En tout cas, si bien entendu les copies n'ont pas aussi les copies les copies donc des marques, et puis de pouvoir donc de Convert Hands. Et dernier point important, si par rapport à Convert Hand, c'est aussi que s'il touche quelqu'un avec ses deux mains, donc simultanément, donc il va prendre l'apparence, c'est juste une question d'apparence physique, il va prendre l'apparence physique de la personne qui touche, et la personne qui l'a touché va aussi prendre donc son apparence physique, mais au niveau des capacités et tout, il n'y a rien qui va changer. Enfin, voilà, c'était juste le dernier point assez important. Et c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu oublié ce point assez important, mais c'est vrai qu'il va être un petit peu souligné juste après. D'ailleurs, important d'avoir relu le chapitre précédent, parce que j'avais un peu zappé ce point-là. C'est bien entendu, c'est son autre capacité, donc Sun and Moon, donc ça fait même 4 capacités au total, et je crois qu'il y en a encore une qu'on n'a pas vue, vu qu'il y a
à la fin du chapitre précédent, il avait déjà déclaré qu'il lui avait montré 2 capacités et qu'il lui reste encore 3 et qu'il lui restait 3 encore en réserve. On en a vu que 2 pour l'instant. Et puis la troisième, bah, on n'a pas encore vu au final. Donc au total, ça fera 5 capacités différentes quand même pour pouvoir, rien que pour affronter Hisoka. Et puis comme il l'avait déclaré dans le chapitre précédent, il sera l'adversaire contre lequel il aura utilisé le plus de capacités différentes. Donc quand même, c'est quand même pas rien. Et puis on voit quand même qu'il il a quand même pas mal d'atouts encore dans sa poche. Et puis là, il les a pas tous exploités au maximum de leur capacité. Et par rapport à Sun and Moon, en fait, il va nous révéler que c'est c'est la seule capacité qu'il a dans son livre, qu'il a pu conserver après la mort de son utilisateur. Parce qu'on savait que voilà, dans Skill Hunter, donc dans son bouquin, pour pouvoir conserver donc tous les naines de de toutes les personnes, on va dire, qu'il a manipulé ou qu'il a pu voler, il fallait que la personne malgré tout reste encore en vie. Sinon, dès qu'elle mourait, bah, la capacité disparaissait, et que là justement avec Sun and Moon qu'il avait récupéré à Meteor City sur un vieux sur un vieux du village, voilà, qui possédait ce naine très particulier, cette capacité un petit peu unique, et ben il a pu la conserver après sa mort. Et on nous apprend, enfin je sais pas si c'est un petit peu le justificatif par rapport à tout ça, mais que la personne simplement contre lequel il a posé le sceau, le sceau du soleil ou de la lune, ou seulement un des deux, et ben le sceau, voilà, la marque ne disparaîtrait jamais. Voilà. C'est-à-dire par exemple, je sais pas si Sokka est amené à prendre le sceau de la lune et puis après le combat est interrompu, et ben le jour où Sokka où Kuroro le retrouvera et puis pourra lui poser le sceau du soleil, bah bam, ça fera explosion. Après tout dépendra du dosage, mais comme lui dit Kuroro, voilà, maintenant si tu veux abandonner, c'est maintenant, mais quoi qu'il arrive, le saut disparaîtra jamais, donc t'es un peu dans la merde, donc voilà, t'as vraiment pas le droit, mais vraiment pas le droit à la moindre petite erreur. Et puis donc, bien entendu, vous entendez bien Hisoka qui va pas du tout broncher, et le combat par la suite qui va prendre une tournure un peu plus différente, un peu plus épique, si on peut le qualifier ainsi. Avec donc tout simplement un Kololo qui décide de partir dans les gradins, voilà, sans forcer. Il a vu donc on avait fait à peu près le tour à peu près le tour de toutes les capacités donc, dont il peut se servir, dont il a un petit peu le potentiel. Voilà, maintenant on va dire que c'était plus de la grosse présentation et maintenant le bon gros fight des familles va pouvoir démarrer. Donc Kololo commence à foncer dans les gradins, voilà, un petit peu à esquiver et puis un petit peu à se fondre un petit peu dans la masse, et donc il se caque un petit peu pris entre deux feux, ouais, si on peut le qualifier ainsi. Et donc voilà, s'il se rapproche trop près, il va être apporté donc apporter des antennes donc de Black Voice. Il se rapproche, ça aussi s'éloigne un petit peu trop, il va pouvoir jouer son jeu, il va pouvoir donc l'anticiper. Et donc en fait au moment où il décide un petit peu de réduire la distance, bah on voit qu'il y a un spectateur de public qui s'interpose. Donc bien entendu il a été manipulé par Black Voice vu qu'on avait vu Kuro donc dégainer son Skill Hunter juste avant avec les 2 antennes donc, dans sa main. Donc déjà un premier pantin on va dire manipulé puis qu'il a dressé devant lui. En plus le mec il a l'air quand même assez imposant. Donc Hisoka voilà, qui essaie un petit peu de voir et d'anticiper où est-ce qu'il est parti. Donc il voit une silhouette qui est un petit peu en train de partir sur la gauche. Donc il commence un petit peu à déséquilibrer le gaillard pour pouvoir passer au deuxième. Mais le deuxième c'est aussi voilà, une autre personne qui a été manipulée. Et Hisoka donc il se demande est-ce que les deux tout simplement voilà, est-ce qu'il s'est déjà servi de ces 2 antennes. Voilà comment le mec il a fait. Donc il arrive un petit peu à s'en débarrasser sans trop difficulté. Donc vous entendez bien que c'est l'émoi dans le public. Voilà, tout le monde crie, Kuroro a filé dans les gradins, Hisoka a tué quelqu'un et tout. Enfin voilà, c'est juste ça craint, ça commence à craindre du boudin. Enfin voilà, faudra se casser. Et au moins ça justifie aussi, bien entendu, comme tout le monde, enfin beaucoup là l'ont souligné, le fait d'avoir choisi tout simplement la tour céleste comme lieu de ce combat, qui en fait est le lieu rêvé pour un combat entre ces deux-là. Enfin, voilà, là où certains pourraient rêver d'un endroit un peu plus calme, un peu plus voilà, là où il y a moins de monde. Enfin je sais pas, imaginer il serait combattu dans une forêt, ça aurait pas eu le même impact. Et puis comme Kuroro le déclare, enfin voilà, donc en plus toutes les personnes qui sont présentes et qui peuvent être des potentiels pantins ou personnes manipulées, il est vraiment sûr à 100% de sa victoire. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment Hisoka pourra arriver à s'en sortir par la suite, parce que là c'est vrai, ça va vraiment très mal engagé. Et donc j'en prends juste la dernière page du chapitre parce qu'on voit Hisoka qui a décrypté à peu près tout ce qui s'est passé dans les gradins, donc c'est quand même passé assez vite. Donc je vais reprendre les étapes dans l'ordre pour éviter donc de vous perdre. Donc il a d'abord utilisé Black Voice, donc les antennes, voilà, pour clarifier clairement. Puis le marque-page donc pour maintenir la capacité. Donc voilà, on sait que pour Black Voice ça marche comme ça avec le marque-page. Puis il a activé donc Convert Hands, donc voilà, le fait de pouvoir donc copier ou se faire passer pour quelqu'un. Donc là il s'est vraiment fondu dans la masse et puis il a plus tout son aspect réel, et il a utilisé Convert Hands pour se faire passer pour quelqu'un, pour prendre l'apparence de quelqu'un visiblement, ou peut-être qu'il s'en est aussi servi dans l'autre sens pour permettre à une personne de prendre son apparence mais qui n'est pas lui-même. Ça après on aura la réponse dans le prochain chapitre. Puis il a changé son apparence via la main gauche, donc via la main gauche donc changer son apparence, voilà, ça va à la suite de ce que je viens de dire. Puis il a déplacé le marque-page pour Convert Hands, donc voilà, pour l'activer, donc encore une fois le marque-page du Skill Hunter. Et enfin donc puis il a fermé le livre et il a disparu. Donc voilà, maintenant il s'est fondu dans la masse, et puis là il a quelqu'un donc logiquement qui a pris son apparence, enfin, en tout cas sauf si Hisoka, là il a pas trop souligné vu qu'il a pas parlé de la main droite, mais
faudra voir. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais été Kulolo, j'aurais fait tout ça, ça aurait été un peu plus intéressant si j'avais déjà quelqu'un qui prenait un petit peu. Enfin, ça lui aurait donné encore plus un autre temps d'avance. Enfin, là, on peut même plus les compter, quoi, tellement il a de temps d'avance sur ce pauvre Hisoka, entre le fait qu'il ait déjà touché quelqu'un qui ait pu prendre son apparence. Enfin, si, en tout cas, si ça s'est fait, en tout cas, j'espère que ça s'est fait, parce qu'il pourrait avoir de la gueule, donc de voir Hisoka charger un pauvre pantin qui a été manipulé à sa place. Mais je pense encore que là, il a vu que la partie un peu imagée de l'iceberg et qu'il n'a pas eu encore tout ce que Kulolo a prévu à l'avance. En tout cas, c'est vraiment très mal engagé pour ce pauvre Hisoka, même si voilà, on l'a pas encore trop utilisé ses capacités. Enfin voilà, on l'a pas encore vu utiliser son Pansigum au maximum de ses capacités, mais ça va être assez chaud, surtout que visiblement, bah, en tout cas, si j'ai bien fait les comptes, ce cher Kulolo a encore une capacité un petit peu planquée, comme il avait déclaré à la fin du chapitre précédent, vu qu'il avait déjà révélé deux capacités, et qu'il en a révélé que deux dans ce chapitre-ci, donc à savoir que je retrouve le nom, donc Breaking Face et puis Convert Ends aussi, voilà, c'était un peu en plus de Sun and Moon et puis de Black Voice. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos, n'hésitez pas à le checker à la page Facebook, le lien est dans la description, et surtout à me laisser votre avis par rapport à ce chapitre. Est-ce que ça vous plaît franchement de voir un combat aussi intense, aussi complexe, enfin pas vraiment encore intense, enfin, ça commence à monter crescendo, c'est ça qui est bon, mais vraiment qu'on ait eu toutes les révélations, qu'on nous ait donné un petit peu toutes les clés, même si maintenant il va falloir voir comment Hisoka va pouvoir réagir, est-ce qu'il a de nouvelles capacités, est-ce qu'il a fait un petit peu évoluer son aile et puis sa manière de l'utiliser, pourquoi pas. Enfin, faudra voir tout ça, comment ça évoluera par la suite, et surtout est-ce qu'il a ne serait-ce qu'une infime chance de pouvoir arriver à s'en sortir, ou de pouvoir arriver à vaincre Kuroro, même si pour le tuer, enfin voilà, j'espère encore une fois que je vous donne mon avis par rapport à ça. Je pense que le combat sera interrompu avant sa fin, parce que perdre un de ces deux personnages aussi charismatiques et aussi badass et aussi balèze, enfin, voilà, ce serait une énorme perte pour Ashik-Sash, même s'il y a encore bien entendu beaucoup d'autres persos très importants, mais c'est vrai que ces deux-là, voilà, ils ont quand même ils ont quand même, voilà, c'est pas n'importe qui, voilà. Encore plus Hisoka que Kuroro, euh, niveau charisme aussi, quelque part. Enfin, faut bien appeler les choses par leur nom. Enfin, voilà, niveau sondage, niveau personnage apprécié, niveau personnage charismatique, voilà, vraiment pour bien reprendre ça, ce terme-là. Donc, ouais, Hisoka sera encore une plus grosse perte, je pense, que Kuroro, mais Kuroro aussi serait une immense perte, compte tenu de ce qu'on a vu le faire face aux Zoldyck, que ce soit face à Zeno, face à Silva, même face à Kurapika et tout. Enfin, voilà, vraiment, ce serait une immense perte. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes les top, et je vous kiffe. Et je vous dis dans 2 semaines, voilà, vu qu'on a reçu un petit peu le chapitre en avance, donc à peu près aux alentours du 12, normalement, voilà, jeudi 12 donc logiquement, bah, la semaine prochaine, attendez que je vérifie quand même mon calendrier, histoire que je dise pas n'importe quoi. Ouais, ouais, bah, logiquement, la semaine prochaine. Donc voilà, prenez patience par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis bah, salut à tous, prenez soin de vous. Ça va.